Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Alors je suis chargé d'inaugurer ce temps consacré à la création. Je vous dis tout de suite, il ne s'agira pas de feuilleter comme des revues d'architecture. Je vais essayer de vous donner des outils pour voir, pour lire, pour analyser, pour identifier, comme disait le directeur de cette école ce matin, et pour apprécier les temples protestants contemporains dans leur créativité. C'est bon, il n'y a pas trop d'écho? Alors je vous propose, pour commencer, de visiter brièvement un temple protestant typique, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un temple protestant. Alors il s'agit d'un bâtiment classé, construit au XVIIIe siècle à Bergues, c'est en Lorraine, près de Saverne. Il a été construit par l'architecte Friedrich Joachim Stengel. Ce temple révèle l'un des diagrammes les plus usuels du temple protestant. C'est un volume rectangulaire unique, un espace complet de 14 sur 26 mètres, accentué sur le petit axe. Vous voyez que le clocher est au milieu du grand côté, et avec 3 entrées. L'assemblée est organisée sous la forme d'un U avec un vide au centre où se trouve la table de communion, qui est dominée par la chaire. La chaire est au centre du grand côté, adossée au clocher, et elle est placée là pour être à la meilleure portée de voix de l'ensemble des places de ce volume. Vous le voyez, la lumière est générale et abondante. Vous pouvez voir aussi un orgue placé en face de la chaire, au sein du U constitué par la communauté. Il n'y a pas d'objet sacré, peu d'ornements. Vous avez une impression générale de dignité sobre, pas de marquage social particulier, et tout le monde tient dans un seul et même volume. Si vous suiviez une célébration dans ce lieu, vous verriez que les gens lisent la Bible, ouvrent des cantiques pour chanter. C'est pourquoi ils ont besoin de lumière. Enfin, vous devinez qu'il y a du vis-à-vis dans cette disposition. On se voit les uns les autres de profil ou de face. Cette disposition est typique. Vous avez visité un temple protestant historique. Alors, si on demande à un architecte de construire un temple protestant, on peut lui donner ce diagramme, ce sera déjà bien. Mais on peut demander davantage à un architecte. On peut lui demander de construire un espace spirituel. On peut lui demander un temple qui, par son architecture, dispose à la vie spirituelle, à se placer sur le plan de l'esprit. S'ouvre alors un champ de créativité pour l'architecte qui demande de la sensibilité et de l'attention. Et je vous propose d'avancer dans cette direction. Quelle qualité spirituelle rechercher pour un temple protestant quand il faut concevoir son espace? Je voudrais, dans les quelques minutes dont je dispose, vous apporter 3 réponses qui ont fait leurs preuves et qui vous aideront à apprécier le patrimoine contemporain, mais aussi le patrimoine passé. Tout d'abord, le temple est un lieu qui ne fait pas sortir de la réalité, mais qui propose à la fois une mise à l'écart du monde et une participation au monde. Ce sera mon premier point. Vous trouverez souvent cette problématique dans le temple protestant entre « j'appartiens et je participe à la société » d'une part, et d'autre part « je me mets à l'écart, je me retire, en tout cas pour un temps ». La spiritualité protestante ne fuit pas le monde, elle y renvoie,
mais elle s'y inscrit avec un écart. Cet écart est une affaire de distance et de calme pour se recueillir, bien sûr, mais pas seulement. Il en va aussi de la situation du croyant. Le chrétien est, entre guillemets, dans le monde sans être du monde, dit l'apôtre Paul. Il est dans le monde engagé à fond, mais comme n'étant pas du monde. L'écart est donc en permanence dans la vie engagée du chrétien comme un facteur de son engagement. Je voudrais vous donner un exemple qui met en lumière ce sujet quand on le porte au niveau du temple. Alors il s'agit d'un temple qui n'est pas en France, mais qui illustre bien ce propos. Il se trouve en Finlande. Il s'agit du temple de Manisto, construit à Kuopio par l'architecte lapon Juha Leviska en 1992. Nous sommes bien au XXe siècle. Ce temple, qui est luthérien, est construit en limite de ville face à une forêt perpendiculaire à une pénétrante. Il est donc à la fois avec la ville et sur le bord, puisqu'il est en limite. Vous voyez, là, le trait rouge indique l'endroit où se trouve la ville. La forêt est au sud de cette figure. Aller au temple, c'est aller au bord de la ville, à la porte de la ville. On est bien là dans le mouvement qui consiste à s'écarter. La composition architecturale travaille sur l'opacité et la porosité par une série de murs qui sont pleins et parallèles et qui font entrer la lumière entre eux par la réflexion. L'espace créé est monumental et lumineux. Le mur est une fermeture, une limite qui contient. Il apporte de la lumière, mais il nous soustrait à l'environnement. Cependant, lorsqu'on s'approche de la table de la communion, ça, vous voyez l'espace, quand on s'approche de cette table, on retrouve latéralement la relation avec l'extérieur, avec le monde, avec la ville, à travers le feuilleté des murs. Donc quand on est près de la table de communion, on peut voir l'entrée de ville qui est de l'autre côté, et quand on est dans l'entrée de la ville, on voit les personnes qui s'approchent de la table de communion. Donc s'avancer davantage, continuer à s'écarter de la ville, ici, consiste finalement, quand on arrive à la table de communion, à retrouver la ville d'où l'on vient. Par le même mouvement où je m'éloigne de la ville, où je me mets à l'écart de la ville, eh bien, je retrouve la ville, je retrouve celles et ceux que j'avais laissés derrière, et cela au moment où ce déplacement aboutit à la communion. Voilà, donc vous approchez de cette table, et là, quand vous en êtes proche, vous retrouvez l'extérieur, qui est l'entrée de la ville. Ce temple, donc, construit du lien avec la ville en proposant aux gens de venir à l'écart de la ville. Voilà, vous voyez ce jeu solidarité-écart. Alors, cet écart peut prendre la figure d'un positionnement politique. Je vais revenir en France. Au XVIe siècle, on trouve dans le traité de Jacques Perret, publié en 1595, des plans de ville avec temple. Et là, vous voyez, le plan dispose 2 temples, et on peut analyser la logique qui est derrière l'implantation de ces 2 temples en remarquant que ce plan est composé d'une couronne d'institutions, d'équipements, de palais, qui entourent et protègent la zone où se trouve la population. Le temple fait partie de la couronne des équipements. Il est solidaire de tous ces équipements qui sont là pour protéger, près des murailles, la population.
Mais vous remarquerez que cette symétrie, cette circularité, fonctionne sur deux symétries. Il y a une symétrie qui relie le palais du Seigneur et la forteresse où se trouve l'armée, qui passe par le centre. Et tout le plan de la ville est organisé selon cette symétrie axiale, sauf les deux temples, qui, eux, ne sont organisés que sur une symétrie par rapport au centre, c'est-à-dire la place qui rassemble la population. Donc vous voyez là une solidarité marquée avec la ville. Le temple fait partie de la couronne des institutions, mais une désolidarisation par rapport à l'axe qui relie le pouvoir et le Seigneur, l'armée et le Seigneur. Les temples sont solidaires du centre qui réunit la population, mais ne sont pas solidaires ni de l'armée, ni du Seigneur. Voilà donc un exemple réfléchi à travers un plan d'urbanisme du XVIe siècle qui montre comment le temple est à la fois solidaire, participe à la ville et en même temps note un écart. D'autres temples apparaissent dans d'autres plans de ville du même traité. Ils fonctionnent toujours de la même manière. Ici, en plus, dans ces villes plus complexes, il apparaît comme en retrait par rapport à une forme urbaine qui est répétée tout autour de ce centre, en retrait sur l'espace interstitiel entre deux formes et non pas dans la composition structurante de la forme elle-même. Donc de nouveau, le temple est avec, mais avec une notion d'écart. Voilà, l'espace spirituel du temple se trouve donc dans ce jeu constructif entre la solidarité et l'écart avec la ville, avec le monde. C'est ma première réponse. Un premier lieu de créativité donc pour l'architecte. Abordons un deuxième territoire de créativité. Le temple est un lieu de prière. C'est la première façon avec laquelle il est désigné par Jean Calvin. C'est d'abord un lieu de prière, d'une prière intérieure, personnelle, et cependant communautaire. Quel espace architectural peut donc aider une prière intime? On peut aider la prière intérieure, par exemple, en libérant la pensée de tout ce qui s'interpose entre le plus proche et le lointain, en apportant la paix du lointain au plus près du corps. Beaucoup de lieux spirituels le font. Ronchamp est un exemple magistral de ça. À Bergue, dans l'exemple que je vous ai donné tout au début, vous l'avez vu, le temple est en position élevée au-dessus de la ville. Les portes ouvertes donnent à voir l'horizon. Les hautes fenêtres donnent à voir le ciel. Et on est assis dans un volume qui entoure un espace non occupé au centre. Donc vous avez une mise en relation forte entre le plus lointain et le plus proche. Mais vous l'avez vu aussi, la communauté est présente. Je vois les autres et ils me voient. J'existe pour eux et ils existent pour moi. Les autres ne sont pas des obstacles ou des anonymes. Ils ne forment pas une assistance, ni même une assemblée. Dans la spiritualité protestante, les autres forment la communauté de celles et de ceux qui essayent de vivre avec le Dieu que je viens prier dans ce temple. Comment conjuguer l'intimité de la prière et l'échelle de la communauté? Cela ne va pas de soi. Et je voudrais revenir sur les deux exemples contemporains que je trouve réussis en Île-de-France et qui ont été mentionnés ce matin dans la première intervention. Ils utilisent tous les deux une forme communautaire. Et tous les deux, ils la travaillent avec un rapport étroit entre le proche et le lointain. Le premier, donc, c'est ce temple de Lagny, construit en 1997 par mon confrère Sylvestre Monnier, qui aurait dû être là et que je remplace. Il arrive à créer un lieu de prière tangent à la rue par ce volume arrondi de 9 mètres par 13 à peu près. Cette forme unifiante, un ovale, est dilatée par des ouvertures vers le haut et des prises de jour tangentielles qui le mettent en relation
subtilement avec l'extérieur et avec la ville. Mais on a une notion de lointain quand on est dans ce volume qui entoure et qui réunit. Le deuxième temple, ou plutôt la chapelle des diaconesses donc à Versailles, propose un volume lui aussi unifiant et communautaire, construit donc, comme vous l'avez vu ce matin, dans un parc avec une résille en bois, une résille serrée. À l'intérieur, donc, on est à la fois enveloppé par ce volume, mais en tout point, comme vous le voyez, on est en relation avec la lumière filtrée, lointaine et paisible, celle qui traverse les feuilles des arbres du parc. Voilà donc l'opération qui consiste à la fois à envelopper, à créer un espace communautaire et en même temps, avec le bois, à parler du proche et à travers toutes ces perforations, à parler du lointain. Voilà, ces deux lieux sont à la fois des lieux qui aident la prière intime et des lieux qui font entrer dans une échelle communautaire. Ils trouvent leur qualité spirituelle dans cette conjugaison. Un troisième et dernier lieu de créativité pour l'architecte consiste à composer le temple protestant selon une vision. Je vais m'expliquer. Si nous revenons au temple de Stengel, nous voyons déjà bien une image dans la disposition de la communauté. C'est une disposition, comme je vous le disais, typique en U, c'est-à-dire dans une forme ouverte autour d'un centre vide, ou avec la table au centre. La partie ouverte du U, donc celle où vous avez la chaire, c'est le lieu de conduite de la célébration et le lieu d'annonce de l'Évangile. Le centre vide est le symbole de la présence promise, jamais captive, de Jésus-Christ. Et l'image sous-jacente dans cette disposition est donc celle d'une communauté qui ne possède pas son centre, mais qui le désire. Une communauté qui se forme autour de ce centre et qui s'ouvre à l'annonce de l'Évangile. L'ouverture étant ce quatrième côté où se trouve l'annonce de l'Évangile. La disposition des personnes construit donc une image qui exprime les conditions d'existence de cette communauté. C'est une image, mais ce n'est pas encore une vision. Une vision à partie liée avec l'invisible. Elle parle de ce qui ne peut se voir ou qui se voit toujours comme pour la première fois. Je vous propose de prendre un exemple magistral de temple organisé selon une vision. Il s'agit celui de la chapelle de la Résurrection construite en Finlande, à Turku, par l'architecte Erik Brigman en 1947. C'est une chapelle luthérienne de cimetière et qui travaille sur la forme traditionnelle de l'Église en ouvrant une partie latérale en bas, du côté où se trouve un parc, lequel parc contient en contrebas le cimetière à proprement parler. L'architecte installe une dissymétrie progressive. En fait, vous voyez, on entre tangentiellement aux côtés et on a une composition qui conserve le sentiment d'une chapelle complète, centrée, mais en fait qui, par des déplacements et des tangences, alors je sais pas de... Il y a une flèche là ? Ouais. Tangence, vous voyez, entre cet arc-là et celui-ci, puis tangence entre celui-ci et celui qui vient là. Donc, par une suite de tangences et de déformations, l'architecte réussit à la fois donner le sentiment qu'on est dans un espace
enclos et en même temps qu'on est complètement en relation avec le parc et avec le cimetière plus loin. Les vivants sont d'un côté, à gauche, les morts sont de l'autre côté, enterrés dans le parc. Alors les vivants sont comme couronnés, lorsqu'ils sont assis dans ces bancs, par ces luminaires dorés qui planent au-dessus d'eux, pas loin. La ligne de partage entre l'intérieur et l'extérieur, vous la voyez ici, elle est légèrement pincée. Donc on entre comme ça, et vous voyez que ce mur-là a été poussé légèrement ici pour amorcer un mouvement de rotation qui se poursuit par les marches qui descendent dans le parc, ici. Et ceci crée une polarité sur cet endroit. Ici, donc, le cœur, ici. Et on se trouve dans une composition, donc, finalement, qui passe d'une idée de latéralité à une idée de circularité, associant le monde des vivants et le monde des morts à un centre, qui est celui de cette table que l'on trouve en bout de composition, et qui est une table de fête. Le résultat, donc, est la vision d'une retrouvaille promise des morts et des vivants autour d'une table de fête dans la lumière. Cette vision construite par l'architecte a commencé par être une image peinte au fond de la chapelle. Vous la voyez dans ce dessin de l'architecte. Il avait prévu l'intervention d'un peintre. La peinture n'a jamais été réalisée, sans doute parce que l'architecte l'avait déjà réalisée, en fait, par la composition architecturale. À la place de la peinture, une vigne monte irrésistiblement vers la lumière, derrière la table de communion. On est passé donc d'une image, ici, à une vision dans laquelle on peut se tenir lors d'une célébration de deuil et de séparation. Alors voilà, la spiritualité du temple protestant peut être recherchée, en effet, et construite dans ce travail sur la vision. Voilà donc trois réponses que je voulais vous apporter cet après-midi, qui ont été utilisées pour construire un temple protestant en tant qu'espace architectural spirituel. Il y en a d'autres, des réponses, bien sûr. Mais déjà, ces trois-là peuvent contribuer à analyser et à apprécier le travail architectural dans les temples protestants du XXe siècle. Je vous remercie de votre attention.